La décolonisation depuis 1945. La décolonisation est le fait de se libérer de la domination coloniale et d'accéder à l'indépendance. La Deuxième Guerre a créé les conditions favorables à la décolonisation. Les origines de la décolonisation. Il y a deux causes, les causes externes et les causes internes. Les causes externes. Premièrement, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale entraînent un affaiblissement des puissances européennes. Il y a des pertes humaines, plus de 60 millions de morts, des milliers de blessés, des maladies, des dégâts matériels, des chômages, l'inflation, la cherté de la vie. Et cette cherté règne dans toute l'Europe. Et l'Europe doit s'endetter à l'extérieur. Donc, l'Europe est en déclin. Il ne domine plus le monde et l'image des puissances coloniales est détruite. Deuxièmement, deux nouvelles puissances apparaissent, comme les États-Unis d'Amérique et les Soviétiques. Ces deux super grands sont anticolonialistes. Les Américains n'acceptent pas la colonisation pour une raison politique ou idéologique, car ils voulaient répandre le capitalisme. Et les Soviétiques voulaient répandre le socialisme. Troisièmement, il y a la naissance de l'ONU qui stipule les principes d'égalité et la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH. Quatrièmement, il y a aussi la prise de position des églises en faveur de l'émancipation des colonies. Cinquièmement, le général de Gaulle avait promis aux colonies françaises un lendemain meilleur parce que celles-ci ont aidé la France pendant la guerre. Sixièmement, la conférence de Bandung en 1955 qui condamne la colonisation. Les causes internes. La déception après-guerre dans les colonies, car les colonies ayant participé à la guerre ont espéré une amélioration de leur sort en récompense des services rendus aux métropoles. La naissance d'une élite locale qui est devenue le leader des mouvements nationalistes comme l'Indien Gandhi, l'Indonésien Sukarno, l'Algérien Ferhat Abbas et les Malagasy Ravoahangy Rasheta Rabemananzar. Les étapes de la décolonisation. La décolonisation s'est passée en deux étapes. Étape de direction Est, en Asie, vers l'Ouest, en Afrique. Première étape, la décolonisation a commencé en Asie en raison de la forte solidarité des peuples asiatiques en 1945 au 1955. Les îles Philippines qui sont colonisées par les États-Unis, l'Inde et la Birmanie colonisées par l'Angleterre, l'Indonésie par le Pays-Bas et l'Indochine par la France. Deuxième étape, c'est la décolonisation de l'Afrique du Nord avec l'appui des pays islamiques. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, ce sont des pays colonisés par la France. Et notons que la décolonisation de l'Afrique est un peu en retard par rapport à celle de l'Asie, car les colonisateurs y trouvent beaucoup d'intérêt. Troisième étape. À partir de 1960, c'est la décolonisation de l'Afrique noire. Madagascar et Congo obtiennent son indépendance en 1960, Sénégal en 1961, Angola et Mozambique en 1975 et Namibie en 1990. Les formes de la décolonisation. Il y a la décolonisation violente, c'est-à-dire les colonies obtiennent leur indépendance par la lutte armée contre les colonisateurs, tels que la guerre de l'Indochine de 1946 au 1954, qui s'est terminée par la défaite française de Dien Bien Phu.
Et il y a des signatures des accords de Genève en juillet 1954 qui accordent l'indépendance de Vietnam divisée en 2 États. Il y a la décolonisation par négociation et pacifique, comme la décolonisation des colonies anglaises d'Asie, telles que l'Inde, la Birmanie, la Malaisie, le Singapour. La décolonisation de l'Algérie s'est terminée par les accords d'Évian, qui accorde l'indépendance à l'Algérie le 3 juillet 1962. Il y a la décolonisation par négociation et progressive, comme la décolonisation de l'Afrique noire française. En 1946, la mise en place de l'Union française. 1956, la loi cadre de Gaston Defferré, accordant l'autonomie interne aux colonies. En 1958, l'adhésion à la communauté française. 1960, l'année de l'indépendance, et 15 États accèdent à l'indépendance, comme Madagascar, le Tchad, le Sénégal, le Niger, etc.